Quoi de mieux à faire un dimanche pluvieux? S'interroger sur les cartes. Je vous propose une petite réflexion que j'avais envie de vous partager. Ça concerne en fait l'association de deux cartes, le roi d'épée et le diable. En regardant un tirage, la tarologue tombe sur cette association et d'emblée elle dit aïe, ça c'est vraiment l'association typique du pervers narcissique. Donc au départ, je fais ah oui, tiens, ok. Mais derrière, je me dis, bah, est-ce que vraiment ces deux cartes, on peut les associer à ce type de personne? Donc pour moi, le pervers narcissique, c'est la personne qui, sous un genre bienveillant, un peu prince charmant, comme ça, charismatique, avec une espèce d'aura, euh, c'est la personne qui va d'abord être flattée, d'abord, oui, enjoliver un peu les choses, mais en réalité, va se servir de votre énergie pour un peu vampiriser et finalement se délecter du mal qu'elle pourra faire. Alors, c'est vrai que c'est tentant en associant ces deux cartes-là, puisqu'on a quand même tout ce côté un peu manipulateur du diable, les belles paroles, le fait de pouvoir euh, influencer l'autre selon sa volonté, en ayant aussi l'intelligence du roi d'épée, son, comment je dirais, caractère peut-être un peu, peut-être pas nécessairement froid, mais vraiment un esprit aiguisé, très tranchant. C'est vrai que les deux cartes, on peut vraiment les associer et on peut effectivement se dire que ça pourrait matcher. Mais moi, j'y vois vraiment aussi autre chose dans cette association de cartes. Pour moi, le roi d'épée et le diable, ça peut vraiment aussi être, comment dire, je regarde pour le focus, ça peut vraiment aussi être la personne qui va, par son intelligence, pouvoir prendre l'ascendant sur des instincts, sur des pulsions, sur des addictions, qui peut utiliser la puissance de son esprit, sa volonté pour canaliser cette énergie-là. Parce que je vous ai déjà dit, le diable, pour moi, c'est aussi une carte souvent que j'interprète positivement, malgré tout. En tout cas, à laquelle je reconnais des aspects positifs. Et avec le roi d'épée, ça donne une maturité. Ça enlève le côté impulsif, ça enlève le côté primaire, je dirais, de l'énergie du diable. Donc si j'ai ces deux cartes pour me décrire une personne, c'est davantage vers ça que j'irai. Et pour moi, la combinaison qui pourrait peut-être faire plutôt pencher sur le pervers narcissique, selon moi, ce serait l'empereur. Je vais essayer de rapprocher pour le focus. Et alors le 7 d'épée. Voilà. Ça, c'est clairement l'association pour moi la plus... Le côté sournois, malicieux, on le voit très bien ici, hein, dans le Rider-Waite. On a ce côté qui se faufile, qui vraiment sournoisement... et cet empereur qui est détaché, qui est effectivement très charismatique, mais qui est hautain hein, presque. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette combinaison-là, elle correspondrait plus pour moi au pervers narcissique. Bien évidemment, si vous en avez d'autres ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter. Je vous lirai avec plaisir.